Yann ou Yannou, Ouais, tu m'entends? ça va et Ouais, ça toi? va impeccable, hein. Comment tu vas? Bon les gars, ce soir émission spéciale, hein. Je vais dire, je vais voir si tout le monde est là déjà. Enzo, est-ce qu'il est là celui-ci? Ouais, je suis là, poulet, ça va? Ça va et toi, ça va mieux? Ouais, ça va, c'est le plus beau jour de ma vie aujourd'hui. On va en parler, on va en parler. Romain, est-ce qu'il est là celui-ci? Ouais, ouais, bien là. Est-ce que tu vas bien déjà, pour commencer? Bah écoute, ça va et toi? Ouais, bah écoute, on va débattre, hein. Ouais? Il y a des choses à dire, des choses qui n'étaient pas trop prévues et qui se sont rajoutées. JB, le c'est toi, est-ce qu'il est là? Est-ce que ça capte à 7? Attends, je dépose un cierge, hein. 2 secondes. Mais tu m'entends? Est-ce qu'il a reçu l'info celui-ci? Ah oui, j'ai jeté le calepin aujourd'hui. Ah bon, ça va alors. Incroyable. Bon, les amis, comme vous le savez, ce soir, c'est un petit peu spécial, les gars, hein. Réagissez avec le hashtag SpaceMHSC. Est-ce que vous êtes content de l'éviction de Odo? Il y a beaucoup d'avis sur le timing. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le mauvais? Est-ce qu'il fallait le faire maintenant? Attendre la trêve de la Coupe du Monde? Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un petit peu, on va dire que c'était pas trop prévu comme ça. On avait prévu de parler de Lens, même si bon, Lens, il n'y a pas énormément de choses à dire. Ça vient un petit peu contrarier nos plans du soir, mais en tout cas, on est là pour débattre et on va s'adapter. Moi, de mon côté, je suis quand même assez content de la réaction du club. Les amis, les auditeurs sur le hashtag SpaceMHSC, on vous attend nombreux sur votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes content, pas content? Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un électrochoc dès samedi? Est-ce que ça mettra du temps? Est-ce que Romain Pitot va rester? Est-ce qu'il sera remplacé par un entraîneur qui vient de l'extérieur après les 4 matchs qui nous attendent jusqu'à cette fameuse trêve de la Coupe du Monde? Donc voilà les amis, on vous attend évidemment nombreux sur le hashtag. Vous faites vivre l'émission comme d'habitude. Je vais commencer par mon Enzo. Tiens, il m'a manqué celui-ci, donc j'ai envie de commencer avec lui. Enzo, on parle vite fait de Lens. Ton avis global sur le match? On va aller très vite sur Lens. Il n'y a pas énormément de choses à dire. On va rester sur la principale information du soir, la mise à pied d'Olivier Dalloglio par Laurent Nicolin et qui sera remplacé provisoirement ou pas par Romain Pitot. Enzo, on t'écoute sur le match et sur l'éviction de Dalloglio. Ouais, bah, bonsoir à tous. Déjà, sur le match de Lens, voilà, on s'attendait à un match compliqué quand même. Tu te déplaces à Bollaert. Lens n'a pas perdu là-bas depuis plusieurs mois avec un public chaud. Après, on savait que ça allait être un match compliqué. Je ne m'attendais pas à grand-chose, honnêtement. J'ai été plutôt agréablement surpris de la première mi-temps. Je nous ai trouvé, même si on était plutôt bas et qu'on défendait beaucoup, j'ai trouvé qu'on était solide, ce qui nous avait manqué sur les derniers matchs. Après, voilà, il y a eu un fait de jeu où il y a une petite erreur de Teddy Savanier, on ne lui en veut pas, mais voilà, il y a ce but et on perd 1-0. Mais je pense qu'il y avait quand même la place pour au moins ramener le match nul, même si voilà, Lens était bien supérieur à nous quand même si c'était un petit Lens. Et sur l'éviction d'Olivier Dalloglio, ben, je suis très très content. Ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle. Je pense qu'on était tous un peu sur la même longueur d'onde. Il fallait qu'il parte et c'est chose faite aujourd'hui. Donc j'en suis très très heureux, même si je ne m'y attendais pas forcément sur le niveau du timing, comme vous l'avez dit. Moi, je pensais que peut-être on allait attendre la trêve ou voir un peu plus de matchs. Mais tant mieux que ça se fasse maintenant. Après, je suis quand même plutôt content que ce soit Romain Pitot qui prenne, on va dire, l'intérim pour le moment. Voilà, c'est un entraîneur qui est un ancien joueur et capitaine de la Paillade. C'est un gars qui a les valeurs de la Paillade, qui va savoir peut-être redonner l'esprit de gagne. Et il n'aura pas des discours en mode ouais, on va chez Toulouse pour jouer le match nul. Non, ça va être un gars, il va dire on joue tous les matchs pour les gagner et basta. Et je pense que voilà, ça peut faire du bien. Après, est-ce qu'il va rester ou non? Je pense que ça va dépendre des matchs qui vont arriver avant la trêve. Si jamais son résultat, son bilan est positif, pourquoi pas qu'il continue. Ouais, Enzo, je voulais te poser la question d'ailleurs je voulais réagir par rapport sur le match. Tu disais un petit lance, je suis assez d'accord avec toi. Même si en termes de statistiques, ils nous ont bouffé de A à Z, plus de tirs, plus de possession, etc. J'ai pas trouvé que c'était une grande équipe de Lens. C'est à mon avis
pas loin d'être leur pire match de la saison. Et pourtant, on leur offre quand même les 3 points. Donc, je suis un petit peu comme toi, avec un peu plus d'envie, de détermination. Et surtout, si on avait réussi quelques passes vers l'avant, je pense qu'il y avait moyen de les embêter un petit peu plus, cette équipe lançoise. Et je vais revenir sur Olivier Dalloglio, Enzo, et je vais continuer avec toi un petit peu. Je vois beaucoup passer cette interrogation sur le timing. Moi, je trouve que le timing. Moi, Enzo, je te donne mon avis juste avant, et toi, dis-moi ce que tu en penses. Il n'y a pas de timing. Je vois pas pourquoi on parle de timing. Je veux dire, Laurent Nicolin l'a très bien expliqué en conférence de presse, et je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Laurent, il a pensé que c'était le moment. Il sentait que peut-être que le groupe était en train un petit peu de lâcher, même si visiblement certains n'auraient pas lâché l'entraîneur. Bon, il y a plusieurs sons de cloche là-dessus. Nous, on ne détient pas la vérité, donc on ne peut pas trop en parler. Mais moi, je vois pas pourquoi on se pose cette question-là. Alors dans ce cas-là, l'équipe, elle perd depuis quasiment 11 mois parce qu'on prend toujours ce truc-là de l'année civile parce que c'est depuis le mois de janvier qu'on a des mauvais résultats sous Olivier Dalloglio. Pourquoi parler de timing? Les gars, sur le hashtag aussi, n'hésitez pas. Je vois beaucoup de messages, les gars. Par contre, n'oubliez pas de mettre le hashtag Space MHSC, sinon je ne les vois pas vos messages, les gars. N'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de mettre le hashtag. Moi, Enzo, je comprends pas ce délire-là. Je veux dire, à un moment donné, quand ça ne marche pas, je veux dire, ça ne marche pas depuis le mois de janvier. C'est long, très long pour les supporters. J'ai eu par exemple cet après-midi, les gars, je vous le dis, je vous lâche un petit truc comme ça. J'ai eu Donny au téléphone cet après-midi qui me disait on commence un petit peu à en avoir marre d'applaudir des défaites. Je veux dire, Donny, il était en train de revenir de Lens, il est revenu aujourd'hui. C'est quand même pas anodin que quelqu'un comme ça, qui fait tous les déplacements, me dise une phrase pareille. Je pense que pour moi, il n'y a pas de timing. Ça aurait dû être fait avant. Ça ne l'a pas été fait, mais je vois pas pourquoi ça pose problème que ce soit fait maintenant. Il reste 4 matchs, comme l'a dit un petit peu Laurent Nicolin, 4 petites finales, on va dire, pour essayer d'arriver pas loin des 20 points avant l'entrève. T'en penses quoi, toi, Enzo? De ton point de vue personnel, tu aurais attendu la trêve, tu l'aurais fait maintenant. On va pas parler de cet été, ça n'a pas été fait, Enzo, c'est vraiment pas sur ce terrain-là que je t'attends. Toi, là, à l'instant T, tu aurais attendu la trêve ou pas? Alors, pour moi, ça aurait dû être fait avant. Après, le fait de l'avoir fait maintenant, c'est bien. Après aussi, je peux comprendre les gens qui parlent de timing parce que voilà, Romain Pitot, s'il va pas avoir le même style de jeu que Dalloglio, il va falloir pardon, qu'il ait un peu de temps pour mettre en place ses idées. Et par exemple, moi, j'entends tout à fait quand les gens disent avec la trêve d'un mois et demi, il aurait eu le temps avec des matchs amicaux, par exemple, de peut-être mettre en place son style de jeu, de réinculquer un peu l'esprit paillade. Après, voilà, moi, comme je l'ai dit, de mon point de vue personnel, et ça n'engage que moi, bien sûr, pour moi, c'était, voilà, il fallait que ce soit fait de suite, c'était urgent. Parce que là, Enzo, là, on est sur une physionomie que moi, les gars, je vais je vais poser la question à tout le monde, les gars, ce soir. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Laurent Nicolin en conférence de presse. D'ailleurs, j'étais très content de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Il dit, voilà, Romain, il est propulsé un petit peu comme ça. Il s'y attendait, oui ou non, on n'en sait rien, on n'aura jamais la réponse. Mais à un moment donné, Laurent Nicolin, il a envie qu'il y ait un électrochoc maintenant. Il veut pas attendre la trêve et moi je trouve qu'il a raison. C'est maintenant, il reste 4 matchs. Ces 4 matchs, il faut les jouer maintenant comme des finales pour atteindre avec un matelas de points confortable cette fameuse trêve. Et du coup, si, il a 4 matchs, Romain Pitot, et si Laurent il voit pas de révolution, s'il voit pas de détermination, s'il voit pas de changement dans l'attitude des joueurs, de tout le monde, et bien à ce moment-là, je pense qu'il prendra la décision de nommer un entraîneur extérieur. Donc moi, je trouve que le timing est bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va gagner les matchs jusqu'à la trêve, mais en tout cas, il essaye des choses et je pense que c'était le moment d'essayer parce que là, en l'état, je voyais, moi, de mon côté, c'est mon point de vue perso, les gars, ça n'engage que moi, je voyais pas l'équipe se redresser. Je l'ai dit chez les copains d'Esprit Payade quand j'ai fait une interview, c'était hier. En l'état, je nous voyais vraiment sombrer de plus en plus. Il fallait ce petit électrochoc, cette petite étincelle qui allait faire que peut-être cette éviction-là, qu'on le veuille ou non, va libérer peut-être certains joueurs qui en avaient un peu sous la semelle ou qui avaient moins d'envie, j'en sais rien. Mais il fallait le faire. Voilà, pour moi, c'était nécessaire. On le sait tous, les gars,
on va pas dire que c'est exceptionnel cette décision-là parce qu'elle aurait dû être prise avant. On le sait, ça n'a pas été fait malheureusement. Mais en tout cas, elle a le mérite d'exister aujourd'hui. Et j'ai vraiment hâte de me retrouver samedi dans le stade pour voir ce qui va se passer. Sur le hashtag, vous êtes très nombreux les gars. Il y a Brice qui nous dit que c'est une délivrance pour tout le monde le départ d'Odo. Maintenant, il faut regarder vers l'avant et prendre des points rapidement. Une délivrance pas pour tout le monde. Brice, j'ai encore vu quelques commentaires, j'ai entendu quelques trucs comme quoi c'était peut-être pas le bon moment, etc. Moi, je sais pas, j'ai tendance à être plutôt comme toi, de dire que c'est une délivrance. Il y a Alexis qui nous dit il fallait pas attendre la CDM, c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, le moment qu'on le licencie aurait dû être il y a 2 semaines. Je suis d'accord également. Mathieu qui nous dit très content que Odo soit parti, mais mauvais timing, trop tôt, cadeau empoisonné pour Romain. Les semaines qui arrivent, Mathieu nous le diront. Il y a Anto qui me dit aujourd'hui, je vous écoute, je réagis pas, mais je me mets en retrait, j'écoute vos magnifiques voix. Merci, bon Anto. Rémi qui nous dit la team MHSC est aussi heureuse que Benzema ce soir. Alors oui, heureuse, bien sûr, parce que les décisions ont été prises. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va gagner tous nos matchs jusqu'à cette fameuse trêve. Mais bon, au moins, ça a le mérite d'exister. On a envie de voir un électrochoc. Et je vais demander l'avis à Yannou. Yannou, ton petit point de vue sur le match de samedi? Et puis après, tu nous parles de ce choix de nommer Romain Pitot après cette énième défaite à Lens. Alors moi pour Lens ça va être bref puisque j'ai absolument pas vu le match. Moi j'étais au resto en famille donc franchement ça a été une délivrance quand je voyais passer les messages Meilleur sur choix. Twitter. Ouais franchement j'ai absolument pas regretté mon choix mais de ce que j'ai vu voilà déjà je rejoins un peu ce que disait Enzo, c'était un match qui on savait que ça allait être compliqué puisque on se déplace donc on joue face à une très bonne équipe de Lens qui fait un très bon début de saison. On joue chez eux à domicile, voilà, on connaît l'ambiance à Bollaert. Ouais. Et on joue contre une équipe qui a perdu son derby, donc qui est revancharde. Voilà, et nous on est dans un contexte qui est compliqué. Donc on savait déjà que ça allait être un match très compliqué, mais de ce que j'ai vu, voilà, ça a été comme d'habitude. Donc voilà, encore un énième match de perdu, avec un contenu plus que médiocre. Après, par rapport à Dalloglio et à la nomination temporaire de Romain Pitot, alors content que Dalloglio ne soit plus le coach du MHSC, oui, ça serait malhonnête de ma part de dire non. Mais pas pour autant rassuré, puisque on peut adorer le joueur qui était Romain Pitot, on peut adorer les performances qu'il a pu avoir, enfin apprécier les performances qu'il a pu avoir avec la réserve, mais c'est pas pour autant, comme tu l'as dit, qu'on va gagner les 4 prochains matchs. Mais comme j'ai pu le voir passer sur le hashtag, je pense que c'est un concours de circonstances qui va définitivement mettre fin au débat de est-ce que Dalloglio était le seul problème ou pas, puisque maintenant qu'il est plus là, si on voit que sur les 4 matchs, il y a toujours un souci, c'est que ça nous confirmera beaucoup plus le fait que ce n'était pas le seul problème dans cette déroute complète depuis la saison dernière. Et peut-être que là, ça permettra à Laurent Nicolin et à la trêve de mettre en place des choses pour vraiment corriger l'ensemble des problèmes qui pourraient potentiellement y en avoir. Après, si effectivement on gagne les 4 prochains matchs, bon, alors c'est soit un coup de chance à la Brest, soit c'est qu'effectivement Dalloglio était le seul problème. Mais je pense que toute personne raisonnée et qui regarde absolument les matchs et qui se concentre vraiment sur le contenu se doute bien que il en faisait partie du problème, mais c'est pas le seul, clairement. Ouais. Moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, Yannou, là, parce que, et je reviens vers toi directement, en fait, ce que tu es en train de dire, et moi, je trouve que tu appuies au bon endroit ce soir, c'est-à-dire que là, maintenant, les joueurs peuvent plus se planquer, les cadres ne peuvent plus se planquer. Là, il y avait toujours, tu vois, quand tu perdais, ouais, les choix de Dalloglio, machin, on sait tous que, bah, il y a une grande partie du public montpelliérain qui l'avait pris en grippe, peut-être 95% du public. Donc c'était toujours de la faute de l'entraîneur, de la faute des choix, de la faute du staff, du préparateur physique. On a mis un peu tout ce staff dans le même panier pour dire que ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, Yannou, samedi tu reçois Lyon, après tu vas à Rennes, puis après tu as 2 matchs un peu plus abordables avec Clermont et Reims, il me semble. Yannou, les joueurs, ils peuvent plus se planquer maintenant. Ah là, clairement, là, ils vont avoir le regard de l'ensemble des supporters pagadins braqués sur eux face à Lyon. On sait que c'est un match
qui va être abordable, puisque c'est une équipe de Lyon qui est dans une passe assez difficile comme nous, qui n'est pas il ne montre pas le grand Lyon qui pourrait être avec le mercato qu'ils ont fait. C'est une équipe qui va être, alors je ne vais pas dire largement abordable, mais qui va être à notre hauteur. Et c'est un match qui va potentiellement être, et voire même quasiment sûr, un match référence de la suite de notre saison, clairement. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Sur le hashtag, vous êtes nombreux. Il y a Tom qui me dit du passé, faisons table rase. C'est vrai, il faut maintenant aller de l'avant. Il y a TJ The God qui me dit on sort les couilles, maintenant allez la paillade. Bon, on espère aussi. On met le hashtag pour Ben. Le timing pour Tom, on a perdu 6 mois. C'est pas faux également. Flo qui nous dit tu devais nous faire fermer la bouche. Le peuple pailladin des bas de quartier a fermé la tienne. Tu entres dans le top 3 des pires entraîneurs de l'histoire de la paillade. Et sache que tu n'es même pas troisième hors de mon club. Tiens, voilà, Flo qui parle avec le cœur ce soir et moi je suis d'accord avec toi. Voilà, j'ai été très très dur après le match de Lens, les gars. Et je vous le dis, oui, je vous le dis. Voilà, quand je tweete, quand j'ai pu insulter, je le fais très rarement. C'est le cœur qui parlait, c'est le cœur qui saigne, qui parle. C'est la passion qui parle. Voilà, quand tu ne reconnais plus ton équipe, quand tu ne reconnais plus ton club, quand tu te reconnais pas dans un entraîneur, ça fait mal. Quand tu aimes un club plus que tout, ça fait extrêmement mal. Ça faisait très longtemps, mine de rien, que j'avais pas ressenti ça, parce que sous Derzac, même si on aurait pu faire mieux, on aurait dû accrocher l'Europe à certains moments avec les effectifs qu'on a eu, on l'a pas fait, mais tu ressentais toujours un certain esprit paillade, voilà, une certaine volonté, des guerriers sur le terrain. Et c'est quelque chose que je ressentais plus. La colère, je vous le dis sincèrement, les gars, je vous cache rien dans le space. La colère samedi après le match était noire, très noire. J'avais vraiment envie vraiment de tout escamper. C'était voilà, j'étais dégoûté de mon club, de voir les prestations en demi-teinte qu'on pouvait sortir, pas de réaction. Et puis derrière, quand on tend un micro à ton entraîneur, il te dit c'est cool, on n'est pas 19e. On supporte quand même Montpellier. Je veux dire, on n'est peut-être pas à Marseille, on n'est peut-être pas à Lyon, on n'est peut-être pas ces clubs-là, mais on est la paillade. La paillade, c'est aujourd'hui un club, et il le disait tout à l'heure en conférence de presse, Romain Pitot, c'est un club qui transmet des émotions avec des valeurs familiales. La grinta, on veut voir des guerriers sur le terrain. Ça fait 11 mois qu'on voit des agneaux, 11 mois qu'on s'emmerde. Alors j'ai vu aussi passer des tweets lunaires disant oui, c'est la culture de l'instant, Dalloglio, il faut lui laisser un peu plus de temps. Au bout d'un moment, on va lui laisser combien de temps? 11 mois, c'est long. En 11 mois, c'est quasiment une année complète. Il y a une femme qui a eu le temps d'accoucher. Il peut se passer énormément de choses en un an. Ça a été long pour nous. Alors certains peut-être disent oui, mais il aurait peut-être fallu attendre la trêve, lui laisser quelques matchs supplémentaires. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une connerie. Et je suis très content que ça a été fait aujourd'hui, cette éviction. Il fallait que ça arrive. C'est arrivé. Je ne dis pas qu'on va gagner les prochains matchs et que ça va régler tous nos soucis. Non, les gars, ne soyons pas naïfs aujourd'hui. On est supporters, on parle souvent avec le cœur. Mais les amis, on va pas être naïfs. On va pas mettre une branlée à Lyon. On va pas aller en mettre 3 à Rennes. Je pense pas que ça va arriver. Mais peut-être qu'on va retrouver un certain esprit. On va peut-être de nouveau se réidentifier à cette équipe, à ce club. Et la flamme qui était en train de s'éteindre va peut-être se rallumer. Et on va retrouver cet engouement qu'on avait juste avant. Et le club, lui aussi, va retrouver des couleurs. Maintenant, rien n'est sûr. Je pense que Laurent Nicolin a la bonne stratégie de se dire, bon, s'il n'y a pas de révolution dans les 4 matchs, je prendrai le mois et demi de trêve internationale pour choisir un entraîneur venu de l'extérieur. Il se dit aussi, peut-être, les gars, je vous poserai la question aussi après, qu'il y aura peut-être d'autres choix à ce moment-là, parce qu'il reste 4 matchs. Il y a peut-être d'autres entraîneurs qui vont sauter dans d'autres clubs. Il se dit peut-être, tiens, lui, il m'intéresse, il est un petit peu sur le fil. Je pense aussi à, par exemple, je dis comme ça au passage, je pense pas que ça arrivera, mais un Antoine Comboiré, qui était avant la victoire de ce week-end contre Brest un petit peu sur la corde raide au niveau de Nantes. On voyait déjà passer comme quoi Valdemar Kita aimait bien Claude Puel, etc. Donc voilà, peut-être que Laurent Nicolin, sa stratégie, c'est ça, c'est d'attendre un petit peu, de voir si d'autres postes se libèrent et peut-être des entraîneurs qui l'intéresseront un peu plus que ceux qui sont sur le marché actuellement. Donc voilà, c'est la réflexion que je me suis fait moi, et puis je pense aussi
quelque part que c'est la sienne. Il a dit d'ailleurs, ça m'a fait sourire dans son interview, que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur le YouTube du club, qu'il a plus de compte Twitter depuis 15 jours. Je pense qu'il l'a toujours, moi. Et puis, quand on vous dit qu'on est souvent écouté dans les comptes un petit peu anonymes qu'il y a tout en bas, ben, vous avez encore une preuve euh, avec les déclarations que vient de faire Laurent Nicolin ce soir. Il y a Pointe de la Paillade qui nous dit, pour moi, j'ai l'impression qu'avec l'effectif qu'on a, il faut jouer avec 2 pointes. Complètement d'accord, Pointe. Je trouve que Eli est souvent seul et serait plus aidé avec Wabi en électron libre autour de lui. Le problème, c'est qu'il faudra sur le banc un de nos milieux. Ouais, Pointe, ben, je disais exactement pareil sur l'interview que j'ai accordée à nos copains d'Esprit Paillade. Je pense que, ben, tant pis, sacrifions un milieu et essayons de faire tourner Wabi Kazri autour des Deli Wai. Il y a Aurélie qui nous dit, enfin une réaction du président, il le fallait. Très bien de le faire maintenant. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Aurélie, en posant la question à JB. JB, moi, j'ai vu des tweets passer cette semaine, notamment sous les miens, me dire je vois pas pourquoi Laurent Nicolin prendrait la parole, c'est pas à lui de le faire. Pourquoi il parlerait, son père le faisait, ça avait souvent des effets néfastes sur l'équipe derrière. Aujourd'hui, Laurent Nicolin a parlé, moi ça m'a soulagé. Tu te sens comment, toi, JB, après cette prise de décision qui est arrivée aujourd'hui d'évincer Dalloglio pour nommer Romain Pitot provisoirement ou pas? Bah, honnêtement, quand tu vois le début de saison qu'on fait et la fin de saison qu'on fait l'année dernière, honnêtement, tu peux être que soulagé quand tu vois le départ de Dalloglio aujourd'hui. Après, voilà, moi je fais partie de ceux qui n'ont jamais été fans du coach. Voilà, ça c'est une réalité. Pour moi, cet entraîneur, il n'avait pas l'esprit paillade. Il avait pas le personnage pour entraîner Montpellier, tout simplement. C'est une erreur de casting. Ça, on en avait parlé. Et je l'avais dit d'ailleurs dès le départ. Après, voilà, je trouve que la décision, elle est prise tardivement. Voilà, quand tu vois la fin de saison de l'année dernière, le début de saison catastrophique qu'on fait, où on joue des matchs qui sont hyper abordables avec aucun style de jeu, aucune mentalité, pour moi, il fallait le virer bien avant. Après, voilà, faut relativiser un peu. Voilà, mais là, il l'a viré. Je pense qu'il le vire voilà, pas au pire moment, même à un très bon moment. À 4 matchs de la trêve, c'est très important de le virer. Et je pense que ça va faire un électrochoc dans le groupe. Voilà, c'est une réalité au jour d'aujourd'hui. Il faut un entraîneur qui connaît bien le club, un entraîneur avec, voilà, je suis désolé du terme, mais avec des couilles. Et c'est que comme ça on pourra y arriver et qu'on va retrouver notre paillade. Pour toi, JB, aujourd'hui, tu te positionnes comment par rapport à la décision que vient de prendre Laurent Nicolin? Tu es pour ce fait de laisser 4 matchs à Romain pour voir s'il y a un électrochoc et de voir si, oui ou non, on prend un entraîneur de l'extérieur à la trêve. Qu'est-ce que tu ferais, toi, JB, à la place du président? Alors là, actuellement, c'est compliqué parce que moi, honnêtement, je ne sais pas ce que vaut Pito en tant que coach. Mais après, si on voit dans les 4 matchs qu'on retrouve un certain style de jeu, que les joueurs retrouvent du plaisir sur le terrain, pourquoi pas le garder. Mais après, moi, je fais quand même partie de ceux qui sont pour un nouvel entraîneur à la paillade. Ouais, toi, JB, tu me parlais, t'aimais bien le profil de Rémi Garde. Oui, oui, j'aime bien le profil de Rimega. Pour moi, c'est un entraîneur avec de l'expérience. C'est un entraîneur qui tactiquement est très bon. Après, il fait jouer les jeunes. Ça, c'est important. On sait très bien qu'on on est dans cette politique de faire jouer les jeunes à Montpellier. Après, je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, mais moi, voilà, moi, si je devrais prendre un entraîneur, ça serait lui. Et puis, je sais, voilà, que le club est en contact d'ailleurs actuellement avec lui, donc si ça se fait, je serai le plus content, le plus heureux, pardon. Ok, JB. Donc toi, tu es plutôt satisfait. Et JB, je t'ai pas posé la question. Sur le match de Lens, revenons-y un petit peu avec toi. La prestation des Payadins, globalement. Assez compliqué. Voilà, on fait un match contre voilà, on sait très bien qu'on va à Bollard avec une équipe de Lens qui, malgré la défaite dans le derby, à domicile, elle fait carton plein. Donc tu t'attends à un match compliqué et finalement tu vois le match et tu te dis qu'il y avait clairement moyen de gagner ce match-là avec un Lens qui n'était pas inspiré en face. Je pense que si on aurait été, voilà, si on aurait eu vraiment la niaque et l'envie de gagner ce match, on aurait pu le faire. Après, bon, c'était pas, voilà, défensivement, on était pas mauvais, mais c'est vrai qu'après, ça restait très très pauvre dans le jeu. On n'arrivait plus à se faire 3 passes. Et d'ailleurs, c'est Ouais. comme ça depuis je sais pas combien de matchs. Mais voilà, quand tu joues face à une équipe de Lens qui, pareil, il y a 50% de ses moyens, qui est pas du tout dans le match et que tu réussis quand même à perdre, c'est là que tu te dis que voilà, que c'était très inquiétant, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, JB.
Sur le hashtag, il y a Tom qui nous dit, il n'y a aucun souci, on va essayer de récupérer le maximum de points avec Pito. Si on galère, tant pis. Mais dans tous les cas, ça aura été compliqué pour la première de Pito. Victoire contre Lyon ce week-end. J'espère que le public sera présent. Ça, c'est vrai, Tom, ce que dit Tom. J'espère vraiment que voilà, il y a eu un appel de Laurent Nicolin dans sa vidéo et je suis assez d'accord avec lui. J'espère vraiment que samedi, le public répondra présent. Bon, logiquement, sans faire le mec, tu reçois Lyon, c'est samedi après-midi à 17h, l'horaire est pas dégueu, on va pas se mentir, c'est pas mal. Je pense qu'il y aura un petit peu de monde. Voilà, donc j'espère vraiment que le public, tout le monde répondra présent pour ce match. Je pense que c'est important aussi, voilà, ça compte. Aujourd'hui, il a pris une décision qui va lui coûter un petit peu d'argent aussi. Il a prise, il faut la prendre quand même, il faut avoir les couilles de licencier un entraîneur. Aujourd'hui, Laurent Nicolin, il a pris les devants. On peut pas lui reprocher. Voilà, il va tenter des choses dans les semaines qui arrivent. D'abord avec Romain Pitot, puis peut-être avec un autre entraîneur. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'espère vraiment que les Montpelliérains seront là samedi. Il y a Kings Page qui nous dit en phase avec Mika, il fallait prendre une décision. Une ou deux défaites de plus n'auraient rien changé. Plus mesuré sur Pitot, pas sur le bonhomme, bien sûr, mais sur le fait que le problème me semble aller au-delà de l'entraîneur. La balle est dans le camp des joueurs. C'est un petit peu ce que je disais aussi, Kings Page, c'est-à-dire que le fait d'avoir licencié Olivier Dalloglio ne va pas régler tous les maux de tête du MHSC. Il y a des cadres qui vont devoir un peu moins se planquer. Je pense par exemple, il y en a plein, Jordan Ferry qui fait pas un très bon début de saison, voilà, j'ai pas peur de le dire. Je suis un petit peu déçu de ses dernières sorties. Voilà, il y a pas que Olivier Dalloglio. Maintenant, voilà, le premier levier aujourd'hui, c'est ça. C'est le coach. Voilà, maintenant des décisions ont été prises. On va voir ce qu'il en est. Il y aura peut-être pas de révolution. J'espère, moi, que dès samedi, il y aura un électrochoc. Et je vais demander à Romain ce qu'il en pense de cette éviction. Ouais, bah écoute, beaucoup de choses à dire. Je passe après tout le monde, donc en vrai, vous avez quasiment tout dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est la première réaction de Laurent Nicolin. Ouais. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse, plus que le limogeage de Odo. Voilà, moi, comme vous savez, moi, quand il est arrivé, Odo, je vous avoue, j'étais quand même assez content. Je trouvais le profil bon par rapport au profil qu'on avait et aux jeunes qu'il fallait faire jouer absolument. Ouais. Force est de constater que c'est un échec cuisant et que ça a été une catastrophe. Parce que le mot, c'est bien ça, c'est une catastrophe. Je pense qu'on peut parler d'un des pires coachs de Montpellier de l'histoire sur le plan comptable. Ouais, dans De le Ligue 1 bilan, en tout cas. Sur le bilan comptable, c'est catastrophique. Et là où on se voit la face, c'est que tu en as certains qui te défendent le contenu. Moi, je suis désolé, mais depuis qu'il est là, au dos, il n'a pas mis sa patte. Et le contenu, on se voile la face avec ça. Mais les matchs, ils sont vides. Moi, quand j'entends des gens dire qu'il y a des choses qui se mettent en place, tout ça, alors que ça fait 1 an et demi que Odo il a la tête de l'équipe. Moi, le premier, j'ai été le plus gros déçu, tu vois, par Odo. Il n'y a pas que lui, bien sûr. C'est pas lui tout seul. Mais voilà, c'est forcé de constater, les faits sont là, que ça n'a pas marché, ça ne marche pas. Et ouais, je suis content de. Mais du coup, Je suis Romain, pas. tu leur réponds quoi ce soir à ces gens qui demandent encore du temps? Je veux dire, je le disais en début de Space, Romain, 11 mois, c'est long, putain. Tu vois, je veux pas. J'ai même lu certains tweets disant virer au dos, c'est presque de la culture de l'instant, on lui laisse pas de temps. Mais je veux dire, 11 mois, c'est très long, Romain. Tu réponds quoi à ces gens-là? Non, mais là, c'est moi, quand j'entends ça ou quand je lis ça, je suis sur le cul parce que Est-ce que ces gens aiment le club? Voilà, non, au bout d'un mais moment, je me pose la question, hein. c'est hallucinant en fait, c'est hallucinant. Le temps, tu vois, c'est pas comme si on débattait d'un entraîneur qui avait eu 5 défaites en 6 journées, ce qu'il est actuellement en train de faire. À la limite, on aurait pu dire, putain, il y a une mauvaise passe, Ça peut ça va arriver. peut-être revenir, voilà, c'est un coup de mou, bon, ça peut arriver. Les gens ont oublié peut-être la deuxième partie de saison qu'on a fait la saison dernière. C'est une catastrophe. Je veux dire, il n'y a plus rien qui suit. Les joueurs, ils suivent pas. Le coach, il est à la ramasse. Moi, le premier, et je parle. Moi, je me suis trompé et je suis très déçu, tu vois, du passage de Odo. Je pensais vraiment que ça allait coller. Et ben, pas du tout. Je me suis planté complètement. Et je Ouais. suis très content de la réaction de Laurent Nicolin. Parce que pour moi, au-delà du limogeage d'une personne, de Olivier Dalloglio, je suis pas content que ce mec dégage du club. C'est pas ça. Je suis plus content qu'il y ait une première réaction de Laurent Nicolin Une prise de qui, parole ce soir. prise de parole, voilà, ça fait du bien, rien que ça fait du bien de l'entendre. Et puis voilà, c'est premier levier, premier coup de pression, voilà. Et maintenant, c'est les joueurs qui vont avoir toute la pression sur eux. Pendant les 4 matchs, même Romain Pitot, il a aucune pression. Nous, Non. ce qu'on veut voir, c'est juste des joueurs qui se défendent sur le terrain. Bien sûr qu'on va pas gagner tous les matchs,
mais ils le savent. Mais premier coup de pression, premier levier, et c'est ça qu'on voulait. Il n'y a pas de timing. Moi, je crois rêver quand j'entends ça. Le timing de virer le coach. Plus tôt on le fait, mieux c'est, non? Puisqu'on gagne pas un match. Ouais, c'est ça que je comprends pas, moi, Romain. Et puis on l'a entendu plusieurs fois en plus. On nous dit, on nous parle du timing. Le timing, ça aurait dû être fait avant, mais on va pas revenir en arrière. Je te donne la parole juste après, JB. Et ces gens-là qui parlent de timing et qui disent laissons encore du temps, mais le temps, Romain, on le laisse jusqu'à quand? C'est ça que j'ai envie de te poser comme question. Si on aurait dû laisser encore un peu de temps à Olivier Dalloglio, on lui laisse jusqu'à quand? Jusqu'à la trêve? Mais dans ce cas-là, si tu continues sur la dynamique actuelle, c'est 4 défaites, je veux dire quasiment. Parce que quand j'entends certains dire, je ne vais pas donner de nom, mais je l'ai entendu, ouais, mais attendez, si on perd là Lyon et Rennes et qu'on gagne Clermont et Reims, mais mon copain, t'as pas gagné encore contre Clermont. Est-ce que tu as regardé un petit peu ce que fait le Clermont Foot en Ligue 1 depuis le début de la saison et les 17 points qu'ils ont engrangés? C'est une équipe qui joue au ballon. Tu vas arriver là-bas, l'année dernière, tu t'es fait fouetter le cul là-bas. Ça va pas être une promenade de santé d'aller jouer à Clermont. C'est pas la plus grosse équipe du championnat. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais attention, le Clermont Foot, ça joue au ballon. C'est une équipe qui va de l'avant, qui a des idées, qui a bien recruté, avec très 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 peu de moyens. Et j'en parle en connaissance de cause parce que vous le savez, je vous l'ai souvent dit, j'ai pas mal de connaissances du côté de Clermont. Je veux dire, pour moi, c'est une analyse qui est complètement à côté de la plaque parce que et je l'ai entendu Romain ça dire ouais mais ça sera pas si grave de garder au dos si on gagne Clermont et Reims et qu'on perd Lyon et Rennes. T'en penses quoi de ça toi Romain? Non, mais oui, juste pour finir, enfin, je comprends pas. Il y en a, ils parlent comme des livres, mais ils oublient complètement parce qu'on se fourvoie complètement sur le contenu des matchs, en fait. Si on Ouais. veut parler foot 5 minutes, on se rend compte que les matchs du Montpellier, ils sont vides. Contre Monaco et Lens, on dit qu'on fait pas des mauvais matchs. En attendant, on joue contre deux équipes qui jouent en marchant. Et nous, à aucun moment dans le match, on est capable de le gagner, ce match, ou d'aller chercher un match nul. On Ouais, mais est hors des matchs, en fait. Dans le Romain hein, contenu, on est hors des matchs. le, Et, co- et le, je, co- je veux le- dire, laissons le temps. Ben oui, laissons le temps. Comme ça, dans 4 journées, on est 18e. Et là, tout le monde va dire oh, mais putain, il aurait fallu se bouger avant. C'est vraiment dommage, il faut virer au dos out. Non, mais c'est grave. Et et moi, puis je le dis et je le redis parce que j'ai entendu ça. Les gens sont heureux du limogeage de Olivier Dalloglio. Non, non, c'est juste des supporters qui ont envie d'avoir le meilleur pour leur club. Ça colle pas avec Dalloglio. Les gens en ont rien à péter de Olivier Dalloglio. Ils veulent juste que leur équipe retrouve une face et joue ensemble et se défonce. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont à cirer, les gens. C'est incroyable de penser des trucs comme ça. il y a ça aussi, Romain, et puis je vais demander à JB derrière, comme tu levais la main tout à l'heure, JB, quand on nous dit que le contenu est meilleur contre Monaco et Lens, je suis allé vérifier la stat, c'est deux ou trois tirs cadrés en 180, plus les arrêts de jeu, peut-être 190 minutes. Est-ce que pour toi, JB, ça suffit pour dire que le contenu est meilleur? Non, mais honnêtement, franchement, il faut être réaliste 2 secondes. Je veux dire, tu joues contre Monaco, une équipe qui a joué le jeudi soir, voilà, en Coupe d'Europe. Elle arrive à la Mosson, elle joue à 10% de ses moyens avec des joueurs qui n'en pouvaient plus, qui étaient lessivés physiquement. Et dans le match, tu te procures 2 occasions franches où tu n'es pas plus dangereux que ça. Et en plus de ça, Monaco, en jouant à 10%, ils réussissent à gagner facilement. Voilà. Ensuite, tu vas à Lens, qui pareil, vient de perdre un derby. Ils sont sonnés, voilà, ils jouent pas à fond. Ça se voit carrément qu'ils ne sont pas dans leur match. Et là, c'est pareil, tu défends bien, mais tu ne réussis même pas à te procurer des occasions. Mais là, il faut se dire, c'est qu'à un moment donné, il faut être réaliste un petit peu. Voilà. Et moi, des fois, quand je vais sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que les gens, voilà, sur les réseaux sociaux, certaines personnes, voilà, je n'ai pas de nom, mais je parle globalement, ils pensent que ça nous fait plaisir, à nous, à chaque fois, de bouffer de la merde chaque week-end et de critiquer les choses qui ne vont pas dans le club. À un moment donné, il faut être juste réaliste, il faut arrêter à chaque fois, il faut arrêter à chaque match de dire oui, il faut du temps, il faut ci, il faut ça. À un moment donné, ça fait 1 an et demi que au dos, ça marche pas. Voilà, c'est une réalité. Au jour d'aujourd'hui, le mec qui me dit qu'il faut laisser du temps à Dalloglio, c'est un mec qui a envie que Montpellier descende en Ligue 2. Voilà, tout simplement, je le dis avec clarté. Voilà, donc c'est la seule chose pour moi qu'il fallait faire, c'est virer Dalloglio. Voilà, et il faut l'entendre. Et quand je vois, après, j'entends des gens qui te disent, euh, là c'est pareil, j'ai entendu des critiques comme quoi, ben, par exemple, que le préparateur physique, voilà, qu'il fallait pas critiquer le préparateur physique. Mais frérot, à un moment donné,
tu as un blessé à chaque match. Chaque seconde, tu as un blessé au MHSC. Et tu as des gens qui réussissent encore une fois à te dire le préparateur physique est bon. Donc écoutez, moi, à un moment donné, il faut prendre du recul, il faut laisser parler les gens. Et je pense que c'est la meilleure solution. Ouais, parce que moi, JB, je suis comme toi, j'ai tendance à penser que analyser, c'est bien, c'est bon, il faut de l'analyse, il faut du débat, il faut de la contradiction. Il faut aussi, des fois, ne pas être d'accord avec la personne avec qui on parle. C'est toujours enrichissant, le débat. Mais à un moment donné, quand tu entends certaines choses, tu te dis, mais la personne que j'écoute, elle aime pas le club, elle s'en bat les couilles. Parce que laisser du temps, on verra après la trêve. Ouais, mais tu es au courant qu'on est sur quasiment 4-5 défaites d'affilée et qu'on est en train de couler au classement et que les équipes commencent à prendre des points. T'as Clermont qui est déjà à 17 points. Je prends un petit exemple comme ça, les gars, juste en passant dans ma tête, Toulouse qui vient de passer devant nous, qui passe à 14 ou 15 points. Voilà, il y a quelques équipes comme ça qui grappillent des petits points par-ci par-là pendant que toi, tu gagnes pas un match. Donc à un moment donné, laisser du temps, machin, le préparateur physique est bon. Quand tu as un blessé par match, à un moment donné, il faut dire les choses. Et comme le dit JB, encore une fois, il a totalement raison. Vous croyez sincèrement, les gars, que ça nous fait plaisir le lundi de venir là, de critiquer ce qui ne va pas, etc. Ça ne nous fait pas plaisir. Les gars, si vous voulez, en toute transparence, on pourrait même vous transmettre nos conversations WhatsApp qu'on a tous les 6. On est dépité de ce qui se passe, on est dégoûté. À chaque fois, on se dit putain, mais de quoi on va parler? C'est toujours pareil. On va parler de quoi? L'entraîneur, ça va pas, on le sait. Les joueurs, ça va pas, on le sait. Le président, on aimerait qu'il parle, il parle pas, on le sait. Les gars, à chaque fois, tous les lundis, on doit se réinventer, mais sur les mêmes matchs, sur les mêmes purges. C'est très compliqué aussi pour nous de le faire. Et puis, ça nous fait mal au cœur. Je veux dire, quand moi je tweete, et je l'ai fait, je dis sous un tweet du club où il y a Odo qui parle, je dis va te faire enculer. Franchement, ça me fait pas plaisir de le faire. Ça me fait pas plaisir de le faire. Mais à un moment donné, quand tu aimes un club, quand il y a ton cœur qui parle, c'est un ras-le-bol, voilà, comme quand tu t'embrouilles avec un ami à toi qui t'a fait une crasse, tu lui dis va te faire foutre. Et ben là, c'est pareil. J'ai l'impression d'être trahi depuis plusieurs semaines et qu'on se foutait de ma gueule chaque week-end avec les prestations qu'on voit. Et puis à un moment donné, tu craques nerveusement. Moi, ça m'est arrivé, voilà, ce week-end, le week-end dernier, nerveusement, après les matchs, je craque. Voilà, c'est humain. Mais, ce qui m'inquiéterait un petit peu plus, ça serait de ne pas craquer. Ça voudrait dire que je m'en branle du club. Parce que ceux qui sont sur leur fauteuil et qui te disent oui, non, mais il faudrait laisser du temps, pour moi, ces gens-là en ont rien à branler du club. Ça va pas les empêcher de dormir quand on se retrouve en Ligue 2 BKT la saison prochaine. Yannou, on t'écoute sur ça. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait que ça nous arrivait de sortir de nos gonds. Euh, j'ai entendu tout à l'heure, alors là, ça va être la minute coup de gueule, là. J'ai entendu parler de violence verbale à condamner sur les réseaux. Alors moi, je trouve ça juste totalement lunaire comme truc. Parler de violence verbale quand tu vois ce qui peut être dit de la part d'autres supporters, d'autres clubs pour d'autres problèmes. Je trouve ça vraiment lunaire. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il faut condamner avec fermeté les gens qui vont bien plus loin que le football, hein, que ce soit par rapport au coach ou par rapport à n'importe quel autre joueur, etc. Moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais de mon vivant, là, moi, maintenant, à l'instant T, je n'ai pas trouvé une seule seconde que c'était si violent ça. Comme je l'ai dit, d'autres supporters dans d'autres situations, que ce soit les Lyonnais, les Marseillais, les Parisiens, les Stéphanois, dans des situations bien plus catastrophiques que nous, j'ai pas trouvé qu'on était aussi dur que ça. Moi, personnellement, j'ai vu que des supporters, j'ai vu des abonnés qui ont 1, 2, 5, 20, 40 ans de stade qui affichaient un ras-le-bol général. Et c'était un ras-le-bol qui était confirmé par 99,99% des gens. Et c'était pas que sur les réseaux sociaux, c'était aussi au stade. Quand on allait au stade, dans les travées, c'est ce que tu entendais à chaque fois. Euh, je suis d'accord sur le fait que Dalloglio n'est peut-être pas le seul problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a peut-être autre chose. Et là, le fait qu'il se soit fait virer maintenant et pas à la trêve, ça va laisser 4 matchs pour voir si c'était effectivement le seul souci et ensuite avoir le temps de la trêve pour pouvoir corriger ces soucis-là. Mais à partir du moment où, comme on l'a dit dans les anciens spaces, comme je l'ai déjà dit dans les anciens spaces,
On t'habitue à jouer le haut de tableau, qu'on te rabâche l'esprit paillade, l'ambition du club de changer de dimension, le stade, le nouveau stade pour te permettre de changer de dimension, blabla, nana, nanana. Bah, je suis désolé, mais c'est légitime de voir tout ça. Perso, moi, je suis content du départ de Dalloglio, hein, et je lui souhaite de rebondir ailleurs. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sur les réseaux, on critique pas l'homme, on critique le coach. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bien Mais sûr. ça ne veut pas dire que je suis plus rassuré que ça, comme je l'ai dit. Merci à Laurent Nicolin d'avoir réagi. Mais je reste encore sur le cul de son silence et de ne pas avoir pris les choses en main bien plus tôt. Voilà, moi j'attends de voir. Et pour conclure, quoi qu'il arrive, moi, dans ce space, je suis très heureux de pouvoir parler librement de ce que je ressens, parce que c'est une émission que, je le répète, on le dit assez souvent, mais c'est une émission des supporters pour les supporters. Et je suis content d'être capable d'avoir plus d'avis objectifs que certaines personnes qui, elles, sont payées pour parler foot. Voilà, merci. Merci Yannou, merci beaucoup pour le coup de gueule Yannou, merci beaucoup mon poulet. On va lire un peu le hashtag les gars, je vous ai pas oublié bien évidemment le coup de gueule de Yannou qui est passé. Il a raison sur tout ce qu'il dit, voilà, et franchement il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, comme il dit Yannou, c'est le cri du cœur des supporters. Le space, nous on est supporters, vous êtes supporters, on est tous ensemble, on est la grande famille de la paillade. Il n'y a pas un avis qui est supérieur à un autre, il peut y avoir des avis différents, des avis qui divergent, mais en tout cas quand on parle et quand on est peut-être un petit peu virulent des fois sur les réseaux, ça peut arriver, ça m'est arrivé, c'est pas par gaieté de cœur. Voilà, par exemple, Laurent Nicolin, il le disait très bien tout à l'heure, il a pris la décision de limoger Olivier Dalloglio, eh ben ça lui a pas fait plaisir. C'était pas de gaieté de cœur qu'il a fait ça. Eh ben nous, c'est pareil. Quand on critique le club sur les réseaux, quand on est virulent, et comme l'a dit Yannou, on est loin d'être les pires. Quand tu vois ce que s'est mangé la S Saint-Etienne l'année dernière, je vais vous dire, c'est allé très 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 loin. J'ai vu des choses passer, ça faisait flipper. Je trouve qu'on n'est pas hyper méchant à Montpellier non plus, hein, on va pas se mentir. Mais à un moment donné, c'est le cœur qui parle. Les supporters, ils sont blessés, ils ont envie de s'exprimer. Eh ben parfois, il y a des paroles qui dépassent un petit peu l'entendement, mais ça fait aussi partie de la passion qui est le football. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, les gens, quand ils parlent, c'est avec le cœur et on est content de le faire aujourd'hui dans le space avec vous. Il y a Christo qui nous dit ces 4 prochains matchs vont permettre à Laurent d'analyser ce que met en place Pito. Si ça ne le fait pas, la trêve qui suivra installer un nouveau coach et permettre à ce nouveau coach de mettre en place des choses avec l'entame de la seconde partie de saison. On nous dit il était temps qu'il dégage, on n'en pouvait plus de cette mentalité passive. C'est vrai qu'aussi il y avait beaucoup de passivité, on peut en parler de ça. La passivité, voilà, on trouvait que l'entraîneur ne réagissait pas suffisamment, n'était pas assez dans la je sais pas comment dire. Les gars, je vous pose la question. Qui c'est qui peut répondre à ça? C'est très intéressant ce que nous dit ETHS Mercury. La passivité, les gars, est-ce que vous sentiez ça, vous, chez l'entraîneur? Je vais demander à Enzo, tiens. Ouais, la passivité, bah oui, on le sentait quand au bout d'un moment, tu as un coach, il est amorphe, il réagit plus, il te dit: «Ouais, on va, dans des petits clubs pour prendre, 1 point et encore ce serait un bon résultat». Oui, il y avait de la passivité. Ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Il y a Alexis qui nous dit maintenant, il faut voir si c'est l'entraîneur le problème ou les joueurs. C'est ce qu'on disait aussi. J'attends avec impatience samedi pour peut-être voir un rebondissement de l'équipe. Il y a Max qui nous dit il fallait créer un électrochoc. 4 descentes à la fin de la saison. La décision de le changer devait être prise rapidement. J'aimerais que son staff s'en aille également pour faire table rase. Après, tous les problèmes ne venaient pas de dos, donc attention. On l'a aussi dit. Il y a Tom qui nous dit après les joueurs ont aussi, après les joueurs, on leur a aussi dit de se bouger le cul. Mika, c'est vrai aussi. Voilà, mais c'est ce qu'on disait, Tom. C'est en fait le truc, c'est qu'on disait voilà, maintenant les joueurs ne pourront plus se cacher après l'éviction de Odo. Du coup, Romain, tu voulais réagir, on t'écoute. Ouais, moi, c'était pour réagir sur un petit truc qui m'a gonflé sur le match de Lens. Ouais, Du coup, c'était après, moi, vraiment, après Lens, vraiment, moi, je suis dans un mood où j'ai pris l'habitude de perdre. Voilà, je vais être honnête avec vous. pareil. Je prends l'habitude de perdre, je suis chez moi, je regarde le match. Fin du match, bon, ben voilà, je m'en fous complètement. On a perdu, je m'en fous, tu vois. Je lâche le truc complet et je vais sur les réseaux, quoi, demi-heure, trois quarts d'heure après le match, et je vois Cers, Philippe Cers, qu'on adore tant, qui m'a sorti de mes gonds avec ses réactions d'après-match. Donc, il va voir le coach, il va voir deux, trois joueurs. Déjà, les réactions, elles sont lunaires. Lunaires, t'as l'impression que ça fait 6 mois qu'on joue un grand football. Ils sont sereins, les types. Et t'as Philippe qui nous sort
qui nous dit: «Je suis désolé, mais pour moi, en gros, pour moi, on fait un bon match, machin chouette». Et nous, on a droit qu'à ça comme communication, en fait. Alors, je sais pas, peut-être qu'on est trop exigeant sur la communication, mais en fait, on a rien et le seul truc qu'on nous donne, c'est Philippe Sers, que j'adore, hein, je vais être honnête avec vous, je l'adore. J'avais mis un tweet, c'est le mec qui m'a fait aimer le Montpellier. Tu vois, il y avait la Ligue 2, j'étais dans ma chambre, je faisais des pas et des pas à écouter sa voix, c'était incroyable. Et maintenant, il est plat, en fait. Il nous sort des trucs et c'est le seul truc auquel on a droit en termes de communication, c'est des analyses de Cers. Il ne pense même pas ce qu'il dit, en fait. Il dit Et des trucs. je pense Romain qu'il est bridé aussi. Non, mais qu'il soit bridé, d'accord, mais alors ne postez rien. Parce que vraiment, c'est une catastrophe. Nous, ça fait 6 mois, on n'a pas gagné un match. Il y a la réaction de Dodo. Non, mais il faut pas tout mettre en catastrophe. On n'est pas encore 19e. Euh, pff, Ouais, puis le après, lendemain t'as. matin, il te poste le pack pigeon, là, les 3 matchs. Là. Non, mais ça, après, t'as un joueur qui vient te dire pour la 15e fois d'affilée. Non, mais il va falloir qu'on bosse, qu'on redouble d'efforts. Les gars, postez rien. Bosser, c'est bon, quoi. On n'en peut plus, nous, on n'en peut plus. Parce que là, le limogeage de Odo, c'est bien, c'est une chose. Mais c'est en rien un renouveau. On n'a pas gagné un match encore, hein. Et on est loin du. On est encore très loin de la Ligue 1 l'année prochaine, hein. Ouais, on est encore très loin d'un renouveau, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Maintenant, c'est un petit peu le flou. Il y a Gauthier qui nous pose la question, vraie question, car j'en ai aucune idée. Normalement, quand un entraîneur est mis à pied, son staff suit ou pas, il les a fait venir avec, c'est l'échec d'un groupe, pas d'un seul homme, non. Moi, j'ai tendance à penser, Gauthier, que, bah, après, c'est mon avis perso, frérot, j'ai pas la réponse ultime là-dessus, mais je pense que les adjoints vont partir aussi avec Olivier Dalloglio. Voilà. Il y a Christo aussi qui nous dit la différence entre la vision d'un spectateur et celle d'un passionné. Un passionné s'exprime avec les tripes. Si le club descend en Ligue 2, le spectateur ira suivre un autre club ou un autre sport. Le passionné restera dans le dur avec son club. Vision différente. Ben, je crois que Christo, il a absolument tout dit, les gars. Voilà, donc c'est. Voilà, franchement, moi, je retweet ton tweet en direct, mon Christo. Il y a Gaëtan qui nous dit perso, je craque pas. Je me suis énormément lassé. J'ai moins d'entrain. Du moins, j'avais. Et j'ai hâte de voir la suite. Après, c'est pas pour autant que j'aime plus le club ou que je veux le voir en Ligue 2. Ouais, c'est ça, Gaëtan, mais du coup, tu as envie de voir ce qui va se passer eh ben, par la suite. Livio qui nous dit j'étais partisan de ceux qui pensent qu'il aurait fallu changer d'entraîneur à la trêve, mais je suis encore plus convaincu de tester Pito sur 4 matchs. Hâte de voir si les joueurs vont retrouver l'esprit. Ce sera le plus important à suivre. Ben, je pense aussi que ce sera le plus important. Ça sera l'état d'esprit, les gars. Ben, je vais poser la question, je vais faire un petit tour de table là-dessus, les gars, et puis on finira sur ça. Enzo, on attend quoi pour le match de samedi? Toi, de ton côté, tu te sens comment? Parce que du coup, moi, je vous avais fait un sondage, les gars, mais le résultat est complètement faussé. Je crois que vous étiez presque 400 à avoir répondu, c'est énorme. Mais du coup, entre-temps, ben, je vous demandais combien de points vous espériez, mais du coup, ben, comme Dalloglio n'est plus l'entraîneur, ça change un petit peu la donne, donc je communiquerai pas les résultats, on essaiera de refaire un sondage la semaine prochaine. Toi, Enzo, tu attends quoi samedi au stade? Moi, j'attends que les joueurs soient surmotivés, j'attends une vraie révolte et surtout voilà, un état d'esprit. Ce qu'on dit, ce qui manque depuis quelques temps, c'est l'esprit paillade. Aujourd'hui, elle doit être de retour. Après, voilà, Lyon, c'est quand même une équipe qui est en difficulté. Ils ont pris un seul point à l'extérieur depuis le début de la saison. Même si c'est un gros du championnat, ils vont quand même se remettre sur pied. Mais pour moi, voilà, même peu importe le résultat, j'attends vraiment un état d'esprit irréprochable, une révolte et 11 chiens sur le terrain. Ouais, je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde. Je vois par exemple sur le hashtag, les gars, encore énormément de messages. Merci d'être aussi nombreux. On a encore 120 ce soir, c'est énorme. Il y a Boulou qui nous dit la patience du public contre Odo, notamment face à Monaco. Je vous le dis, nous sommes des bisounours avec le bilan si catastrophique depuis janvier. Le stade aurait dû le siffler depuis bien longtemps. Son bilan est le pire depuis Jean Fernandez. Désolé. Ouais, ben c'est vrai qu'on a été un petit peu gentil. Je trouve aussi, Boulou, que voilà, les avis qu'on entend, il aurait fallu laisser du temps, machin. À un moment donné, quand tu aimes le club, tu peux pas avoir ce genre de discours-là. C'est inaudible à partir d'un certain stade. Il y a Ben qui nous dit Odo avait un énorme défaut. Et je pense, Ben, que tu as tout résumé dans ta phrase qui suit juste derrière. C'est une incapacité à insuffler une quelconque révolte lors d'un match. Je crois que Ben, là, tu nous as fait une dissertation dans ta phrase et elle veut tout dire. Je veux dire, là, ça, j'ai envie de me la tatouer sur l'avant-bras gauche, même si j'ai déjà, je crois que j'ai un truc de tatoué déjà. Mais en tout cas, c'est criant de vérité ce que tu nous dis là. Il y a Vénère Germain
Saison dernière, avec seulement 3 descentes, des clubs historiques comme Bordeaux et Saint-Étienne sont passés à la trappe. Cette saison, avec 4 descentes, il devenait urgent de prendre cette décision. Totalement d'accord avec toi, mon poulet. Il y a Mini Payados qui nous dit perdre sa colère sur les défaites de ton club. Effectivement, on a touché le fond. Le renouveau doit arriver. Ouais, je pense aussi. Il y a Lucas qui nous dit les réseaux sociaux du MHC, il faudra en parler aussi. C'est une catastrophe. Il y avait une vraie spirale négative dans tous les commentaires sur FB, Twitter. Ouais, non, mais c'est vrai que moi, je te dis la vérité, Lucas, je vous le dis à vous aussi ce soir. Quand le lendemain matin, je me suis réveillé, donc c'était dimanche matin, que je vois le premier poste du club, c'est le pack Gala Marseille, Lyon, Paris, pour que les gens crachent du pognon encore pour aller voir ces matchs-là. Je l'appelle le pack pigeon parce que les amoureux du club, hein, ils attendent pas que ce pack sorte pour aller voir le Montpellier Hérault. Donc, quand je vois ça, je me dis, dans ma tête, je me suis dit, Lucas, mais ils sont mauvais, putain, mais ils sont mauvais, oh mon Dieu, putain, mais comme disait Romain tout à l'heure, fais-toi petit, putain, refoutez-vous dans le travail. Je sais qu'ils ont peut-être des obligations de poster un certain nombre de choses par jour, j'en sais rien, je sais pas trop comment c'est géré, mais putain, quand tu te lèves le matin, que t'as la gueule de bois d'une énième défaite, quand ton club, ça fait 11 mois que tu bouffes du caca, et que tu te lèves, tu vois tu vois la pub de ce pack-là, franchement, c'est dingue, c'est dingue. Moi, ça m'a mis hors de moi de bon matin. Il y a Ben qui nous dit, je suis partagé sur Sersou. Ne pas oublier qu'il a été viré de FBH, la com du club. On pourra en faire un Space MHC entier, mais Sersou, c'est pas le sujet. Non, ouais, non, mais après, je pense que ce qu'a voulu dire Romain, c'est un petit peu la vie générale. C'est pas vraiment contre Sersou, mais le fait de le voir comme ça, on est tous d'accord là-dessus, on le reconnaît pas. C'est pas le Sersou qu'on a aimé. C'est pas le Sersou qui nous a fait vibrer pendant je sais pas, moi, quand j'étais plus jeune dans ma chambre, quand j'écoutais les matchs avec mes petites oreillettes ou avec mon petit autoradio qui captait pas très bien. Voilà, c'est pas le Sersou qu'on aime et de le voir comme ça, bridé à faire des petites vidéos où il essaye tant bien que mal d'argumenter. Moi, je dis la vérité, je le plains plus qu'autre chose parce qu'on sent terriblement qu'il est bridé et qu'il doit faire ça parce que aujourd'hui c'est devenu son métier, comme tu dis, il a pas trop le choix vu qu'il a été viré de France Bleu. Mais le Sersou qu'on aime tant je pense qu'il n'y a aucun autre commentateur radio qui nous fera vibrer autant que Sersou. Tu peux mettre n'importe qui aux commandes du MHSC. Sersou, ça restera le taulier numéro 1. Il n'y aura personne derrière lui et personne devant lui. Ça fait mal de le voir comme ça, faire ses petites vidéos. Même, je trouve que même au niveau du teint, sa tête, je le trouve un peu tristoun. Bon, ça va aussi avec les résultats qui sont pas là, mais on aimerait retrouver le vrai Sersou. Voilà. Yannou, le match de Lyon, on y revient. Qu'est-ce que tu attends, mon poulet? Une révolte du feu sur la pelouse. On attend du feu. J'attends de voir, comme Enzo l'a dit, des chiens sur le terrain. J'attends de voir un match où l'équipe se bat, joue de la première minute à la 90e, n'arrête pas de jouer si, fort heureusement pour nous, on ouvre le score, ou ne pas essayer de revenir au score si on encaisse. Je veux voir une équipe de football. Je veux voir mon MHSC, celui qui m'a donné envie de m'abonner au stade, celui que j'aime de tout mon cœur. Je sais que ça va être compliqué, qu'on est souvent appelé le relance HSC. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lyon est dans une passe compliquée. C'est le moment, en fait. C'est une bonne opportunité et ça va être un tournant pour le reste de la saison. Ouais, je pense aussi que. Bon, on en parle souvent, je sais pas s'il m'écoute, Flo, je sais pas s'il est là ce soir, mais. Ah ben s'il nous écoute, tiens. On va dire que Lyon, c'est le premier virage de la saison. Voilà. Le premier tournant. Il y a Gabriel qui me dit, les gars, si Romain nous met Cosa capitaine, il aura gagné mon cœur de Payadin, je vous le dis. On verra bien. Il y a Elliot qui nous dit Dalloglio, ballon d'or des fraudes. C'est pas mal, celle-là, vu que c'est la soirée du ballon d'or. J'imagine, Elliot, tu fais le rapprochement. Papayade qui nous dit après, si notre effectif est aussi à plat physiquement que certains le disent, Pito ou un autre, ça va être compliqué cette histoire. Ouais, voilà, il y aura peut-être un redressement physique à faire aussi, on le sait tous. C'est vrai qu'on pêche un petit peu là-dessus, même si apparemment on court un peu plus depuis 2 matchs. Bon, écoute, ça reste à prouver. JB, le match de Lyon, est-ce que tu seras là, tu seras pas là, il sera où celui-ci et qu'est-ce qu'il attend? Je serai présent, je serai là, donc on se donnera rendez-vous. Ouais. Mais moi, ce que j'attends, écoute, on va jouer face à une équipe qui est malade comme nous actuellement, voilà. Donc je m'attends à un match ouvert, voilà, des deux côtés. Moi, ce que j'attends, c'est juste de retrouver, voilà, des hommes sur le terrain,
voilà, ou des joueurs qui ont envie, voilà, des joueurs qui tentent, qui essayent, et peu importe le résultat, voilà, après ça viendra par la suite. Mais j'attends déjà de retrouver une vraie équipe, que ce soit sur le terrain, et après en tribune aussi, voilà, j'attends comme a dit le président, il a raison. Il faut que tout le monde vienne, voilà, soutenir le club. Je pense que le club en a grandement besoin, et les joueurs aussi. Ouais, JB, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on terminera le space avec un message que Donny a posté, les gars, tout à l'heure. Voilà, je vous le lirai en fin de space parce que je pense que c'est un message qui est important aujourd'hui et qui est très rassembleur, qui me touche beaucoup quand je le lis. Donc, je vous le lirai en fin de space, les gars. Romain, qu'est-ce que tu attends, mon frérot, pour ce match de Lyon? Moi, je te le dis, j'attends de la foudre. De la foudre, Ouais, j'attends. j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que vous avez tout dit, les gars. Après, je tiens à ajouter juste que je suis content d'y aller. Et Ouais. c'est les dernières fois, je suis toujours content d'aller à la Mosson malgré tout, mais les dernières fois, voilà, je savais que j'y allais la peur au ventre, la boule au ventre, parce que je savais que j'allais me faire chier. Là, écoute, on attend une belle soirée avec une belle fête, et c'est comme il a dit à nous, c'est une belle occasion de réconcilier tout le monde et d'aller de l'avant, quoi. Ouais, Romain, je te demande aussi, il y a Farid qui nous dit sur le hashtag, perso, je veux des décisions fortes du type écarter des mecs comme Germain Fini, le FC sympa. T'en penses quoi, Romain, de ça? Bah écoute, ouais, il faut genre que Pito il fasse preuve de personnalité, et qu'il fasse jouer les gens qui méritent, qui s'entraînent le plus fort. Et puis voilà, il va falloir que des joueurs reviennent, voilà, des joueurs comme Mawassa, comme Mavididi, il va falloir que ça revienne physiquement en forme, quoi. On a besoin de nos joueurs à fond la caisse, quoi. On est un club de football professionnel, quoi. Merci, Romain, merci beaucoup, mon poulet. Ouais, il m'a oublié celui-ci. Merde, pardon. Merci, mais merci à tout le monde encore d'avoir écouté, c'était incroyable. Merci, mon Enzo. Merci à toi, mon Enzo, d'avoir été là ce soir, de nous avoir régalé comme d'habitude. Merci à toi et merci à tous de nous avoir écoutés. Et on espère vous voir nombreux contre Lyon à la Mosson et surtout essayer de gagner ce match. Yannou, un dernier mot et merci à toi, mon poulet, d'avoir été là ce soir. Bah, merci à toi, merci à tout le monde. Franchement, on a encore été beaucoup encore ce soir. Franchement, ça fait super plaisir. Et voilà, en même temps que le Space, je sais, c'est pas très professionnel, mais je suis en train de suivre le Ballon d'Or. Et si vous ne le savez pas, Karim Benzema vient de remporter le Ballon d'Or 2022. Voilà. Ah bah, écoute, ça fait plaisir Vive la France. qu'un Français soit nommé Ballon d'Or. Le JB, mon ami JB, bah, il m'a donné rendez-vous samedi. J'espère pas en terrain connu, on verra. Voilà, on verra où il me donne rendez-vous. Celui-ci, peut-être dans un champ, je sais pas. Je sais pas où il va me donner rendez-vous. Merci, mon JB, merci d'avoir été là ce soir, mon frérot. Bah écoute, non, t'inquiète pas, c'est pas un terrain connu. Merci à toi, merci à vous les gars, et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Voilà, comme vous l'avez très bien dit, on espère samedi se régaler et voir une belle réaction de la part des joueurs. Donc merci à tous. Ouais, ben ouais, c'est ce qu'on espère aussi. Et puis je vais terminer, les gars, le space par le message qu'a posté Donny, qui est très rassembleur et qui m'a, moi, beaucoup touché. Voilà, il répond: maintenant que nous sommes entre pailladins au club, soyons-le en tribune, tous à la Mosson contre Lyon, pour relancer la nouvelle dynamique du club. Donc voilà, les amis, le message de Donny est passé. Voilà, merci à tous d'avoir été là. Merci Vincent, mon poulet, qui nous écoute. Antoine El Tanquet, Maxime Livio, Tom, Lucas, Aurélie, Don Savanier, Giroud, Papaya, Tsazi, Ben, Christo, le frérot, qui a été excellent ce soir comme d'habitude, Lionel, que j'embrasse, Gauthier, Boulou, Kings Page, 100% MHSC, Rémi Delille, notre expatrié préféré, PK Prono, Kevin, le frérot, Flo, on parlera de virage et de tournant dès ce soir, mon poulet. Kasuget qui était là, Monico, que j'embrasse, Guillaume, Payadino, Mathieu, Mini Payados, Giovanni, Vénère, Germain, Farid, Guigui, Julien. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été là. Vous nous avez régalé encore ce soir. On espère vraiment débattre d'une victoire ou d'un match, ou du moins qui nous a fait vibrer lundi prochain dans le Space, les gars. Donc, bonne semaine à tous. Et puis, bien entendu, allez la paillade. Et tous à la Mosson samedi, les gars. Ciao, ciao. La bise! La La bise. bise.